Salam alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va entamer un cours dédié aux élèves de deuxième année STM, unité de production, sciences de l'ingénieur. Notre cours d'aujourd'hui, c'est les ateliers flexibles concernant la fonction distribuée. Notre plan de cours, il est en deux parties. La première partie, c'est-à-dire on va voir la première partie, les ateliers flexibles, les cellules flexibles, les chariots filo-guidés, et on va voir comment implanter un atelier flexible. En deuxième partie, on va voir la méthode des chaînons, et à la fin, on va faire une application pour voir comment implanter un atelier flexible. Donc, notre cours d'aujourd'hui, on va le consacrer à la première partie. On va commencer par définir ce que c'est qu'un atelier flexible. Donc, un atelier flexible permet la production automatique de pièces de types divers et en quantité variable. C'est-à-dire, dans ces ateliers flexibles, il n'y aura pas d'opérateur. C'est-à-dire, il n'y aura que l'acheminement des pièces qui vont être transportées d'un poste à un autre par des systèmes qu'on va voir par la suite. Donc, les opérateurs, ils n'interviennent pas directement dans le processus de fabrication, c'est-à-dire dans la fabrication du produit. Ils limitent leur intervention seulement à l'entretien. L'ordonnancement de la production, elle est géré par un système informatique. C'est-à-dire que tous ces déplacements des pièces d'un poste à un autre, soit l'approvisionnement en matériel ou bien en matière première des postes ou bien des machines d'usinage, ils vont être asservis par un système automatisé. Donc là, on a choisi un exemple d'un poste de production sur lequel on a des palettes, c'est-à-dire tout d'abord ici vous avez un robot de chargement et de déchargement de la matière d'œuvre, c'est-à-dire la matière qu'on va réaliser. Là vous avez la matière brute qui provient plutôt du poste de découpage. On a un poste de découpage d'où on achemine les pièces brutes. Ces pièces brutes, elles vont être, c'est-à-dire soulevées ou bien déplacées par ce robot-là dans la machine pour réaliser les opérations considérées, ou bien les opérations dédiées à ces pièces-là. Et à la fin, ce robot même, il va servir c'est-à-dire pour enlever les pièces de la machine, pour les déposer dans des palettes, c'est-à-dire pour les classer des pièces finies par catégorie sur des palettes qui vont être acheminées c'est-à-dire un magasin de stockage. Donc là, on a bien un poste de production, c'est-à-dire un type de poste de production qu'on peut utiliser dans un atelier flexible. Mise en situation, on va voir la réalisation du couvercle de la pompe à eau. Pourquoi on a choisi cet exemple-là? On va le prendre comme notre système support. On a choisi un moteur d'un véhicule et on va étudier la partie pompe à eau. Donc la pompe à eau, comme vous la voyez ici, c'est-à-dire on a extrait seulement le couvercle de la pompe à eau. Donc ce couvercle, il provient du moulage, sur lequel on va réaliser des usinages, c'est-à-dire un surfaçage sur ces parties-là. Et après, on va réaliser ce qu'on appelle un alésage à l'intérieur, c'est-à-dire qui va servir d'emplacement d'un axe. Et on va réaliser ce qu'on appelle des trous taraudés, des fois taraudés. En général, ces trous-là, ils ne vont pas être taraudés. Le taraudage, il va être dans l'autre partie. Pourquoi on a choisi cette couvercle-là? C'est-à-dire c'est ce couvercle-là qu'on va étudier par la suite dans notre application. On va réaliser la gamme d'usinage pour réaliser ce couvercle, c'est-à-dire on va faire l'ordre chronologique des phases, et dans chaque phase, on va citer l'ordre des opérations pour voir comment il va être acheminé cette pièce-là
dans notre atelier. C'est-à-dire le premier poste, le deuxième poste, et ainsi de suite, et elle va être acheminée, bien sûr, automatiquement, c'est-à-dire par un système automatisé. De quoi est composée une cellule flexible? Pourquoi on va parler d'une cellule flexible? Parce qu'un atelier flexible est composé de plusieurs cellules flexibles. Donc une cellule flexible, on va voir, c'est-à-dire sa définition, c'est un ensemble de machines, des machines-outils ou bien des centres d'usinage. Et on va répondre à la deuxième question. Quel système assurant la distribution du flux physique, c'est-à-dire le déplacement des palettes, les palettes qu'on a vues auparavant, c'est-à-dire sur lesquelles on a placé les pièces, soit les pièces arrivant du magasin, soit les pièces finies. Donc, pour la première question, de quoi est composée une cellule flexible? Elle est composée d'un ou plusieurs centres d'usinage. Les centres d'usinage, comme vous le savez, ce sont les machines de fraisage. Quels systèmes sont... Ça peut être des machines, bien sûr, de fraisage, ça peut être des tours. Quel système assurant la disposition du flux physique? Ce sont des chariots, c'est-à-dire comment on va faire déplacer ces pièces d'un poste à un autre, parce que les postes ils vont bien sûr être établis ou bien disposés dans l'atelier suivant en fonction de la suite chronologique de la gamme. Donc, on doit, une fois que la pièce est finie d'un poste, on doit la faire acheminer à un autre poste. Donc, comment on va la faire déplacer d'un poste à un autre? On va la faire déplacer par un chariot, c'est un chariot filo-guidé, c'est-à-dire qu'il va être guidé automatiquement par des systèmes qu'on va voir tout à l'heure. Là, on a un exemple d'implantation d'atelier flexible. Donc, là, comme vous le voyez ici, donc, là, c'est l'ensemble c'est-à-dire c'est le local de l'atelier, sur lequel on a disposé ce qu'on appelle des cellules flexibles. Donc là, on a choisi 2 cellules, et dans chaque cellule, on a mis en place les centres d'usinage, comme vous voyez ici. Donc là, on a deux postes, ou bien 2 centres d'usinage. Là aussi, on a 2 centres d'usinage. Là, ce sont c'est-à-dire les pièces acheminées qui vont être placées dans le centre ou bien sur les machines pour réaliser les opérations. Et là, vous avez le chemin ou bien la trajectoire que suivent ces chariots qu'on a cités auparavant. C'est-à-dire les chariots filo-guidés, ils vont être déplacés suivant ce chemin-là. Là, vous avez ce qu'on appelle le magasin d'outillage, le magasin des pièces plutôt, et là, c'est le magasin d'outillage, le magasin des outils. C'est-à-dire que le chariot, il va démarrer à partir de là. On va charger sur le chariot les pièces brutes, bien sûr, et on va charger l'outillage destiné aux opérations qui vont être réalisées sur ces pièces-là. Et elles vont être, c'est-à-dire on va passer par un contrôle. Donc là, c'est le premier contrôle, par exemple, pour les pièces brutes, et on va aller vers les autres, c'est-à-dire les centres en fonction de l'ordre de la gamme. Deuxièmement, on va voir ce que c'est qu'une cellule flexible qu'on a vu tout à l'heure. On va donner son principe. Donc, cellule ou îlot flexible d'usinage, c'est quoi? C'est un système moins complexe regroupant un plus petit nombre de machines à commande numérique, c'est-à-dire 2, 3 jusqu'à 4 machines c'est-à-dire sur une cellule flexible. Ces machines-là, qui constituent la cellule, elles sont associées les unes aux autres en fonction d'un ensemble d'opérations à réaliser indépendamment. C'est-à-dire chaque machine est destinée à réaliser une opération qui va être bien sûr différente de l'autre en fonction de la gamme d'usinage ou bien en fonction du contrat de phase, indépendamment c'est-à-dire de l'appartenance des pièces usinées à une famille de pièces bien déterminée. Et on aura des familles de pièces qui auront sur lesquelles on va réaliser les mêmes opérations sur toutes les pièces, et après on aura d'autres familles qu'on va réaliser d'autres opérations qui ne vont pas être les mêmes c'est-à-dire que les précédentes. Ainsi, une cellule flexible, elle est caractérisée par la nature d'opération qu'elle permet de réaliser.
alors qu'un atelier flexible est dédié à une famille de pièces. Donc, la différence entre une cellule flexible et un atelier flexible, on peut dire que la cellule flexible, elle est au sein de l'atelier, c'est-à-dire la cellule flexible, elle va réaliser des pièces de même famille, et un atelier flexible, c'est-à-dire dédié à une famille de pièces, c'est-à-dire on peut travailler avec des lots différents. Donc, comme on a dit que la cellule flexible est composée ou bien constituée d'une ou plusieurs centres d'usinage ou bien machines à commande numérique, là vous voyez c'est-à-dire un schéma d'un centre d'usinage. Donc, comme on l'a déjà vu en commande numérique, un centre d'usinage, donc, c'est une fraiseuse qui peut être soit avec un axe horizontal, soit avec un axe vertical. Là, c'est le cas d'un axe horizontal. Là, vous avez, c'est la tourelle porte-outils, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelait le magasin d'outillage sur lequel on a mis en place les outils avec leurs numéros. Là, vous avez le poste de chargement, c'est-à-dire les pièces ils vont être placées ici, ils vont se déplacer en face, c'est-à-dire sur la table de la machine pour être serrées, c'est-à-dire un montage d'usinage. Et là, vous avez bien sûr le repère avec à l'origine programme. Et comme on l'a déjà dit, comme vous le savez déjà, l'axe Z, en commande numérique, c'est toujours l'axe de la broche. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un centre d'usinage? C'est une machine-outil à commande numérique complétée d'équipements périphériques, c'est-à-dire ce que sont ces éléments périphériques. Ce sont, par exemple, les montages d'usinage qui arrivent, qui arrivent à la machine pour être montés sur la machine. Donc, qui assure quoi? Qui assure le chargement automatique d'outils stockés. Bien sûr, ça peut être des montages d'usinage et des outils. Donc, le chargement automatique d'outils stockés dans les magasins d'outils. Donc, le magasin qu'on a vu tout à l'heure se forme d'un cercle. On doit le charger avec les outils qu'on va utiliser. Et on va charger aussi automatiquement les pièces, c'est-à-dire sur des palettes, palettisation, c'est-à-dire qu'ils vont arriver par barque des chariots vers les machines. Donc, cette machine, elle est dédiée à des fabrications variées de pièces, bien sûr, différentes. C'est-à-dire on peut faire soit des pièces de même famille sur cette machine-là, comme on peut faire des pièces différentes. Donc là, on va voir comment on change, comme on a vu tout à l'heure, on a vu le magasin d'outillage à ce niveau-là. Si maintenant on veut changer l'outil, c'est-à-dire on a un programme d'usinage, c'est-à-dire lorsqu'on veut passer d'une opération à une autre, on doit changer l'outil. Donc, pour changer l'outil, on a l'outil en service, c'est-à-dire monté dans la broche. Il faut enlever l'outil en service, comme vous voyez ici, c'est-à-dire avec cette flèche-là. On va, c'est-à-dire enlever l'outil, faire tout, à l'aide de quoi? À l'aide, bien sûr, d'un bras manipulateur. Donc, le système, il est automatisé. Donc, ce bras manipulateur, une fois qu'il enlève l'outil, il va faire une rotation. Pourquoi? Parce qu'il a déjà, c'est-à-dire il a déjà pris l'outil qui va travailler en deuxième lieu. Il va positionner maintenant le deuxième outil qu'il a pris à partir du magasin d'outillage. Il va le placer. Et l'outil qui a été pris de la broche, il va être placé dans le magasin d'outils. Maintenant, le but d'une cellule flexible. Quel est le but? Premièrement, c'est d'améliorer la productivité, c'est-à-dire si on travaille sur une cellule flexible, on peut usiner un grand nombre de pièces que si on travaille par exemple dans les ateliers, c'est-à-dire les ateliers ordinaires sur lesquels on a placé c'est-à-dire les machines conventionnelles. Donc on aura une grande productivité. On va accroître, c'est-à-dire la rentabilité. On a une rentabilité augmentée. Et on va accroissement aussi de quoi? De la qualité des conditions de travail. Donc les conditions de travail vont être meilleures que ceux auparavant. Troisième partie, ou bien troisième sous-titre, c'est-à-dire les chariots filoguidés. On avait dit que ces chariots filoguidés, à quoi elles servent? Ce sont les chariots qui vont faire déplacer
l'outillage et la matière première du magasin jusqu'au centre d'usinage, c'est-à-dire jusqu'à la cellule flexible. On a dit que la cellule flexible elle se compose de quoi? De plusieurs machines. Donc, avant de donner le principe ou bien définir ce que c'est qu'un chariot fil guidé, on va voir la distribution des flux, c'est-à-dire comment c'est-à-dire ces chariots se déplacent entre les machines. Donc, la fonction distribuée est assurée par des véhicules à guidage automatique, c'est-à-dire AGV, on les appelle AGV, c'est-à-dire véhicules à guidage automatique. Donc, c'est-à-dire, on va expliquer ça à l'aide du diagramme Bétacorn. Donc là, notre système, c'est le chariot véhicule à guidage automatisé. On va voir sur quoi agit-il. Il agit sur des pièces à transporter, bien sûr. C'est-à-dire, on va transporter ces pièces-là d'une machine ou bien d'un centre à un autre. Il va rendre service à qui il rend-il service? Il va le rendre à l'atelier flexible au sein duquel il y a les cellules flexibles. Et dans quel but? Dans le but de transporter les pièces, bien sûr, entre les différentes machines ou bien entre les différentes cellules. Donc, ces véhicules à guidage automatique, ou bien on les appelle aussi des chariots fil-guidés, on a des photos qui vous montrent un peu comment ils sont ces chariots-là. Donc, on va voir ici, on va citer deux types de chariots. Le premier, ce sont les chariots fil-guidés. Tout d'abord, on va définir ce que c'est les chariots fil-guidés. Les chariots fil-guidés sont des chariots guidés par un système électromagnétique. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les chariots fil-guidés. Un câble positionné juste sur le sol, comme on l'a vu ici, par exemple. Si, par exemple, ici, donc là, on peut voir le câble, il est sur le sol, c'est lui qui va guider ces chariots-là. Donc, les chariots fil-guidés sont des chariots guidés par un système électromagnétique. Un câble positionné juste sur le sol crée un champ électromagnétique. Ce chariot porte deux capteurs disposés systématiquement qui le guident. Pourquoi? Parce que ce chariot, il doit être bien sûr guidé, c'est-à-dire qu'il est chargé par un programme de déplacement, il doit être guidé c'est-à-dire au sein de l'atelier. C'est-à-dire on aura des capteurs, c'est-à-dire qui le guident en détectant la différence de champ magnétique provoquée lorsque ce chariot s'éloigne de sa trajectoire définie par le câble, c'est-à-dire pour qu'il ne déraille pas du câble du guidage. Là, on a le deuxième type de chariot, c'est le chariot laser guidé. Donc, ces chariots-là, ils utilisent un laser monté en haut, comme vous le voyez ici, monté en haut du châssis, et des réflecteurs montés à des points stratégiques le long de l'itinéraire. L'itinéraire, c'est-à-dire la trajectoire, ou bien le chemin à naviguer. On les voit ici, les réflecteurs, on les voit à ce niveau-là. Donc là, c'est un chariot, on l'appelle chariot laser guidé. Donc on a les chariots fil-guidés qui se déplacent par un système, c'est-à-dire par le magnétisme, un système magnétique, et on a les chariots laser guidés qui se déplacent par le système de laser. Les avantages de ces chariots-là. Un excellent rapport qualité-prix, c'est-à-dire le temps d'installation réduit au minimum et pas de modification au sol à apporter, comme pour les chariots, c'est-à-dire magnétiques. On avait dit qu'on doit placer un câble dans le sol, mais pour ces chariots-là, on ne va pas, c'est-à-dire détériorer le sol pour placer ce câble. On va utiliser le laser pour le déplacement. Une flexibilité optimale, c'est-à-dire un état le plus favorable, les trajectoires guidées se changent rapidement et en toute simplicité, c'est-à-dire c'est un système qui est très flexible et efficace au niveau des déplacements, ça ne pose pas de problème. Et une performance optimale, ça veut dire c'est-à-dire extrêmement fiable avec une précision exceptionnelle. Lorsqu'on parle de la précision, c'est-à-dire lorsqu'il arrive
c'est-à-dire devant une machine, il doit s'arrêter à un emplacement stratégique pour que la palette puisse se glisser ou bien se déplacer sur la table sans problème. Là, on va voir un autre type c'est-à-dire de déplacement des pièces c'est-à-dire au sein d'un atelier flexible qu'on appelle les convoyeurs. Parmi ces convoyeurs, on va voir les convoyeurs à bande, comme vous les voyez souvent dans les grandes surfaces pour déplacer les marchandises. On les appelle des convoyeurs à bande, c'est-à-dire qui fonctionnent bien sûr avec un moteur qui va faire déplacer cette bande. On l'appelle bande ou bien tapis, des fois on l'appelle tapis roulant. Donc là, vous voyez bien qu'il y a c'est-à-dire là, ce sont des pièces, c'est-à-dire d'un système électronique qui vont se déplacer pour être acheminées d'un poste à un autre ou bien dans c'est-à-dire l'atelier de montage. Là, vous avez les convoyeurs à chaîne, c'est pour déplacer aussi des produits. Donc, ces systèmes de transport continu, donc ce sont des systèmes de transport continu par l'intermédiaire de tapis, c'est-à-dire bandes ou bien rouleaux. Les rouleaux, on va les voir ici. Donc, les convoyeurs à rouleaux, c'est-à-dire c'est sur ces rouleaux-là, on va faire déplacer nos produits, comme vous les voyez ici. Et vous avez aussi d'autres types de convoyeurs qu'on appelle convoyeurs à chaîne. C'est à peu près comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Ils servent à déplacer automatiquement des palettes ou bien des produits. Donc là, on a vu les chariots, c'est-à-dire magnétiques, les chariots filo-guidés, c'est-à-dire laser, qui se déplacent à l'aide d'un système ou bien laser guidé, et les convoyeurs. Donc on les voit aussi ici. Donc là, vous voyez le chariot filo-guidé, elle est à ce niveau-là, et c'est lui qui va se faire déplacer la palette sur laquelle on va charger. Donc là, vous avez le magasin, d'accord? Le magasin soit de déchargement ou bien de chargement, c'est-à-dire si les pièces sont finies, on va les déplacer à l'intérieur du magasin, c'est-à-dire pour les stocker. Si le magasin, c'est un magasin qui sert pour alimenter l'atelier, on va faire sortir les produits qui vont être acheminés vers les postes et on va les faire déplacer par les chariots, c'est-à-dire qu'ils vont tirer les palettes. Et là, vous voyez bien comment on fait déplacer les produits sur les palettes, on les fait déplacer par des rouleaux. Donc là, vous avez bien chargement automatique des chariots par convoyeur. Donc ce sont des convoyeurs ou bien transport à destination par AGV, c'est le chariot, c'est-à-dire les véhicules à guidage automatique. Et en dernière partie, on va voir l'implantation d'un atelier flexible. Situation problème, comment implanter la machine-outil pour faciliter les déplacements des produits et faciliter l'automatisation de la production. On va choisir, c'est-à-dire des machines à utiliser et les gammes de fabrication associées aux produits, c'est-à-dire on va voir quelles sont les machines qu'on va faire associer aux gammes pour faire c'est-à-dire notre usinage. Donc là, la lettre T, c'est pour les tours parallèles, ou bien tours à commande numérique. TR, c'est pour les tours revolver. A, c'est-à-dire là, ce sont les initiales des machines. C, c'est une alaiseuse. Au lieu d'écrire, par exemple, la gamme alaiseuse, etc., parce qu'on va, dans notre application, on va travailler seulement avec les lettres dans des tableaux. FI, c'est la machine à fileter. F, c'est fraiseuse, c'est-à-dire centre d'usinage. RC, rectifieuse cylindrique. P, perceuse. TTH, ça veut dire le traitement thermique. Là, notre gamme, elle est en 3 phases. Donc, la première phase, la deuxième phase et la troisième phase. C'est-à-dire, dans la première phase, on va usiner la pièce numéro 1, dans la deuxième, la pièce numéro 2, et dans la troisième, les pièces numéro 3. Donc, la pièce numéro 1, on va la réaliser, par exemple, en 5 phases. La phase 10, c'est-à-dire on va réaliser un tournage. Phase 20 sur un tour revolver. Phase 30, un fraisage sur une fraiseuse. Un perçage sur une perceuse. Et la dernière phase, une rectification cylindrique
sur la rectification cylindrique, et ainsi de suite. Le flux de production. Donc, le flux de production, c'est quoi? Il est en deux types. Le premier, c'est le flux en continu, c'est-à-dire la production en continu ou bien en ligne. Elle concerne les très grandes séries de type automobile, bien sûr. Par exemple, dans les pièces automobiles, les pièces destinées à l'automobile, c'est-à-dire elles sont réalisées en grande quantité, c'est-à-dire la très grande série. On a les travails unitaires, le travail de moyenne série et le travail de grande série. Là, si on a un type de pièce à réaliser de très grande série, c'est-à-dire le placement ou bien l'implantation de notre atelier, on va essayer le flux à utiliser doit être en continu. La production en discontinu, elle s'applique aux pièces de type varié, bien sûr, en quantité limitée, de ce qui est le cas des petites et moyennes séries. Les flux de production, ils résultent de facteurs suivants. Tout d'abord, l'implantation des machines, c'est-à-dire les machines-outils, les moyens de production, les moyens utilisés dans notre production, tels que c'est-à-dire les outils, les montages d'usinage, les gammes qu'on a vues tout à l'heure, la gamme d'usinage, c'est-à-dire en combien de phases, et la quantité à fabriquer, c'est-à-dire est-ce que c'est une petite, moyenne ou grande série. Et la maîtrise, bien sûr, du processus de production. Il faut bien maîtriser, c'est-à-dire bien maîtriser les procédés de production. Type d'implantation. On a des secteurs homogènes pour les pièces unitaires ou les petites séries non convenables, et on a des îlots de production pour les petites et moyennes séries d'une même famille. Donc là, un exemple d'implantation en secteur homogène, c'est-à-dire là, c'est notre atelier flexible. Là, ce sont les cellules, d'accord? Donc, l'implantation homogène, c'est regrouper les types de machines en un seul, c'est-à-dire en un seul îlot, en un seul, c'est-à-dire poste de travail. Donc, ce poste, il ne comporte que des tours. Ce poste-là, il ne comporte que des tours revolver. Ce poste-là, il comporte les rectifieuses cylindriques, les filtreuses, les fraiseuses, les aliseuses et les perceuses. Et bien sûr, ils doivent être disposés, donc c'est ce qu'on doit chercher, ils doivent être disposés de telle sorte que la gamme d'usinage doit c'est-à-dire suivre les phases, ils vont être, c'est-à-dire les machines, elles doivent être placées en fonction des phases, c'est-à-dire de la gamme. La première phase ici, la deuxième par exemple, troisième, c'est-à-dire là, on alimente par exemple matière première, elle arrive par exemple là, elle va vers ce poste-là, et on aura notre pièce finie. Et bien sûr, la matière première, elle va être alimentée à partir du magasin. Donc, on regroupe les postes identiques sur un même lieu, donc ça, ce sont les lieux de notre atelier, et les utiliser pour les petites séries non renouvelables et unitaires. Là, l'implantation en ligne de fabrication, là, on suit, c'est-à-dire notre gamme, c'est-à-dire la ligne 1, la ligne 2, la ligne 2. Notre, c'est-à-dire phase 10, on va passer, c'est-à-dire on va travailler avec le tour, de phase 20, tour revolver, phase 30, fraiseuse, et ainsi de suite. C'est-à-dire on va placer les machines suivant l'ordre de la phase. La même chose pour les 2 et 3. Donc là, vous avez la matière première, et là, vous avez bien sûr les pièces finies à la sortie. Les machines sont implantées de telle sorte que la matière passe toujours dans le même sens, sans retour bien sûr en arrière, c'est-à-dire une fois qu'on alimente nos machines avec la matière première, elle doit aller dans le même sens. Là, c'est l'implantation en îlot de fabrication, ou bien cellule de fabrication. Donc l'îlot, il va comporter toutes les machines qui vont servir à une phase. D'accord? Donc là, le premier îlot, et là, le deuxième îlot, c'est-à-dire matière première, et à la fin, on aura nos pièces finies. Constituant des sous-ateliers de production, on organise les ports, c'est-à-dire les postes de travail, sur un même lieu, satisfaisant l'ordre chronologique, comme on a dit, de phase, c'est-à-dire les gammes types.
Donc, notre cours arrive à sa fin. On verra une application dans le cours suivant. Et à la